Et yo, bienvenue dans la vidéo de la semaine. Je déconne, là, ça fait un an que j'ai pas sorti de vidéo et bah c'est bon, j'en ressors, c'est bon, ça va. Vous avez été pas mal à me dire que c'était cool et ça fait plaisir, voilà. Mais c'est pour ça que ça m'a pas du tout motivé. Soyez plus nombreux, likez, abonnez-vous. Et j'ai déjà fait une vidéo sur comment apprendre la freeboard. Mais en fait, c'est quoi? C'est quoi ce sport, hein? La freeboard, un snowboard de route. Les modèles de freeboard. Il existe plusieurs modèles de freeboard. Ceux-là, ce sont les G3R. Donc c'est des trucks, voilà, c'est un des modèles. Il n'y a que Freeboard qui développe ça, donc achetez que chez Freeboard, du moins pour l'instant, en 2024. Si jamais un jour il y a une autre planche, pourquoi pas, hein. Et pour l'instant, il n'y a que eux. Et il y a ce modèle avec des ressorts. Un avantage de dingue avec la Freeboard 5, pour les débutants, c'est que en termes de sensations, vous allez beaucoup plus vous y retrouver. Et pareil pour ceux qui viennent du snowboard, ça va être plus simple, en tout cas de commencer par la 5X. Après, c'est des goûts. Moi, j'aime moins la 5X, parce que je me suis habitué avec les G3 et la 5. Mais les débutants, je vous conseille cette board. Si vous ridez ça, bien sûr, vous savez rider les autres modèles, et inversement, hein, ça reste vraiment le même principe. Par contre, si jamais vous faites du skatepark, je vous déconseille de prendre ça. Parce que quand vous slidez en freeboard, vous slidez sur les côtés, là, et jamais au milieu. Et le problème avec celle-ci, c'est qu'elle va se retrouver, par exemple, tu es en train de faire un 50, la barre, boum, elle se retrouve là, et là, tu es bloqué, et c'est pas terrible. Par contre, pour les board slide, il n'y a pas de souci. Les prix. Une freeboard, c'est aux alentours des 400 €. Et en fait, c'est vraiment pas cher si tu compares ça à un snowboard. Enfin, tu te rends compte que tu dois payer le snowboard, le forfait et la location de l'appart. Et ça dépasse totalement ce prix-là. Donc quand tu fais le calcul, bah, c'est assez rapide en fait. Et un truc de dingue, c'est que, admettons, t'es jamais fait de snowboard, et bah cette année tu comptes y aller. Ça fait un an que tu pratiques la freeboard. Quand tu vas monter sur ton snowboard, tu vas pas perdre de temps. Au bout de quelques heures, voire quelques minutes, tu seras déjà à l'aise sur ton snowboard. Donc tu vas pouvoir profiter, plutôt que de galérer et de péter des poignets, tu vois. Un bon gros avantage. Le plus gros avantage de la freeboard, selon moi, c'est la sécurité. Parce que une fois que tu sais déraper, une fois que tu sais freiner, tu peux gérer ta vitesse comme tu veux. C'est-à-dire que tu peux aller sur des spots de malade, ça descend énormément, et pourtant, eh ben, tu vas à 15 km/h, parce que tu as envie d'aller à 15 km/h. Los Eventos. Tout l'été, il y a des events, c'est listé sur Facebook, sur Discord, je vous mets les liens en description. Allez checker, rejoignez-nous. T'as une freeboard, tu veux t'améliorer, tu viens. T'as pas de freeboard, tu veux découvrir, tu viens. Y'a pas mieux, les events sont gratuits. Et ben voilà, je pense qu'il y a tous les arguments. À la prochaine.